Jeûner le Ramadan. Le mois du jeûne est le meilleur des mois et ses traits les plus distincts, le trait le plus distinct de la communauté, la Ummah. Mais seulement si le jeûne est pratiqué d'une manière qui ne contredit pas les paroles d'Allah le Très-Haut. Jeûner est prescrit pour vous comme il a été prescrit pour ceux avant vous. Ah bah putain. Ah bah là, tu peux contredire ou pas ça? Je sais pas, c'est comme si ton médecin il disait bah, j'ai prescrit ça pour ton père. Du coup, je te prescris la même chose. Je sais pas ce que t'as, mais je te prescris la même chose. Et la ressemblance est interprétée comme du jeûne sans autre qualification et pas à la quantité de jeûne. Jeûner le Ramadan est un pilier de l'islam par consensus des savants. Bukhari et Muslim disent que le prophète, qu'Allah le blesse et lui pisse dessus, a dit « L'islam est bâti sur 5. Attester qu'il n'y a pas de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager. Prier, donner l'aumône, faire le pèlerinage et jeûner le Ramadan. » Donc là, vous avez bien compris que l'aumône, c'est payer des impôts. Hein. Qui jeûne le Ramadan? Le jeûne du Ramadan est obligatoire pour tous les musulmans, mâles et femelles, qui ont atteint la puberté, qui sont sains d'esprit. Non, je dirai rien. Je ne dirai rien. Non, Tu l'as pensé non, je ne tellement dirai. fort, mec. Je ne dirai rien. J'ai rien. Les gars, je n'ai rien dit. J'ai rien dit, ok? Si quelqu'un prétend que j'ai dit quelque chose, j'ai rien dit. Voilà. Ouais, j'ai pas dit que tu l'as dit, mais je pense que tu l'as pensé tellement fort que j'ai encore les oreilles qui sifflent. Ah bon, toi? Ah oui, c'est vrai que t'es musulman de l'école malikite, toi, j'ai oublié. Je suis handbalite. Je sais plus pourquoi, mais j'avais changé, je te rappelle. Il n'y avait pas des trucs sur récupérer de l'argent à un moment qui t'ont fait changer d'avis? À la base, j'étais malékite parce que c'était l'école la plus facile pour récolter l'impôt. Et Oui, maintenant, je après, suis. ouais. Et après, je suis handbalite. C'était un truc un peu plus sexuel, mais je sais plus c'était quoi. Et il doit être capable de supporter le jeûne. Et si c'est une femelle, elle ne doit pas avoir une période de menstru ou des saignements post-natals. Qui n'est pas obligé de jeûner le ramadan? Un non-musulman, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas et qu'on n'a pas le droit de lui demander, même s'il sera puni après la mort parce qu'il n'a pas jeûné. Ah bah tiens. Mais attends. Il y a un truc qui me fait rire, un peu rire là-dedans, quoi. Comment ça se fait qu'ils font chier les gens qui bouffent dans la rue, qui sont pas musulmans, du coup, les musulmans? Bah, disons que c'est une Et c'est forme de contre le fond, hein. culture. Bah, je pense parce que même si tu suis pas cette règle, bah, il n'y a aucune punition. Ah oui, c'est le classique. C'est Quand on interdit, n'en mais a si tu rien le à fais, battre, mais si tu le ouais, fais pas, quand je on m'en n'a fous. rien à battre, c'est puni dans l'au-delà. Ah, c'est ça. Un T'as rien à enfant. badre. Donc, un enfant, pour rappel, c'est quelqu'un qui, soit une fille qui n'a pas encore ses règles, ou un mec qui n'a pas encore de poils de bite. Quelqu'un de fou. Quelqu'un qui est trop vieux ou trop malade pour faire le jeûne. Aucune des personnes ci-dessus n'est obligée de jeûner ou de rattraper des jeûnes manqués. Mais si quelqu'un rate un jour de jeûne à cause de cela, il doit donner 0,51 litres d'eau pour chaque jour raté. Ah non, 0,51 litres de nourriture. Alors moi, je pose plus des questions, hein, quand il y a des chiffres comme ça, avec des règles comme ça. Religion de chiffres. C'est vrai. Faudrait peut-être, je sais, un petit book comme ça d'une cinquantaine de pages, mais genre de poche vraiment tout petit, avec l'islam en chiffres. Et on a tous ces chiffres qui servent à rien là. 216 litres, 32 centimètres le cul à partir du sol. 216 litres. Et tu sais, je vois totalement le setup, c'est genre 32 centimètres en énorme. La distance entre votre cul et le sol quand vous devez prier selon les savants de l'école, machin, tu vois. 216 litres, la quantité d'eau qu'il faut pour pouvoir boire cette eau, même s'il y a un cadavre de chien dedans, sans être empoisonné. Ah, 0,51 litres, la quantité de nourriture à donner si on rate un jour de jeûne. 12 centimètres, la distance autorisée dans ton cul pendant la prière. Mais seulement si le doigt t'appartient. Mais seulement si le doigt t'appartient. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que est-ce que tu peux te mettre dans le cul un doigt qui t'appartient mais qui n'est pas attaché à ta main? Je me demande si quelqu'un en 1400 ans a déjà eu le problème.
Je sais pas, ça paraît bizarre. Enfin, tu me diras. Il n'y a pas que ça qui est bizarre. Mais t'as une nouvelle idée de bouquin, du coup. Oui. Ceux qui sont malades. C'est-à-dire que si tu jeûnes pendant que tu es malade, tu es encore plus malade. De la même manière, pour quelqu'un qui prend un médicament durant la journée pour rompre le jeûne et ne peut pas attendre la nuit. Ceux qui voyagent, celui qui a quitté l'islam, c'est bien ça. Tu sais, t'as quitté l'islam, donc tu es en prison. Tu as les 3 jours là pour te repentir. Et le mec il fait non mais t'es pas obligé de jeûner, t'inquiète. Bah merci. Merci. Mais c'est Ah important de le bah préciser, là, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois que les apostats ils disent j'ai apostasié, c'est toujours pendant le ramadan. J'ai l'impression que, pas toujours, mais une fois sur deux, quand tu reçois les témoignages des apostats, ils ont toujours apostasié pendant le ramadan. une femme qui a ces périodes où si la personne malade ou le voyageur jeûne quand même, le jeûne est valide. Mais si une personne qui a quitté l'islam ou une femme qui menstrue jeûne, le jeûne n'est pas valide. Ah ouais, en gros, t'as au même plan l'apostat et la femme qui a ses règles, quoi. L'ennemi de l'humanité et la femme avec sa période. Quand on ne jeûne pas un jour du ramadan, si un musulman devient musulman, ou qu'un fou regagne la raison, ou qu'un enfant atteint la puberté, il est recommandé, mais pas obligatoire, qu'il jeûne le reste de la journée. Tu sais, t'es Rattrapé. là, il est 14 heures, et là tu fais Maman, maman, j'ai un poil de bite. Mais jeûne, On a mon fils, jeûne. pas de repas pour toi ce soir. Bah si, ce soir, si. Mais genre de 14 heures jusqu'au soir, premier poil de Attends, bite. il dit de jeûner, mais il a pas dit de jeûner comme pendant le ramadan. Combien de temps il faut qu'il jeûne? Non, en gros, la règle, c'est si tu aperçois que tu deviens valide au jeûne pendant une journée de jeûne. Donc du Ah, c'est ramadan, pendant tu le vois. Genre, ramadan. Si tu deviens pubère pendant le ramadan, au t'as le milieu de droit la de commencer journée, le quoi. jeûne. Voilà. Premier poil de bite à 14 heures. Il pousse, je le sens, je le vois. Tiens, mais t'imagines, ça devrait être tellement horrible si tu sentais tes poils pousser. Quand tu ne jeûnes pas un jour de ramadan, nanana. Un Du coup, le enfant qui fou atteint qui, la puberté pendant qu'il jeûne le ramadan doit finir sa journée de jeûne et la rattraper. Ok. du coup, le fou qui devient saint pendant le ramadan, c'est typiquement le cas d'un apostat, tu vois. Il était fou et il retrouve un peu son esprit, tu vois. Et du coup, ça contredit celui d'avant. Non, mais Alors en que vrai, l'apostat. le cas du fou qui redevient saint d'esprit à 14 heures et le premier truc qu'on lui fait, ah bah ça tombe bien, tu vas jeûner. De quoi? Putain, mais t'imagines, tu sors du coma après 20 ans de coma, et là, c'est pas une infirmière, tu sais, c'est un mec en costard qui fait vous avez 20 ans de retard sur vos impôts. Bonjour, où suis-je? Quelle année sommes-nous? Nous sommes le machin de l'an machin, et vous avez telle et telle et telle somme due, avec les intérêts, bien entendu. Voilà, merci, allez, bon rétablissement. Retard de paiement. Quelle horreur. Une femme dont les règles se terminent pendant un jour du ramadan doit jeûner le reste du jour du ramadan. Alors, si quelqu'un fait un témoignage, par exemple, qu'il a vu la pleine lune la veille, et qui fait ce témoignage pendant la journée et qu'il n'était pas certain si c'était le premier jour du ramadan, alors il faut quand même jeûner le ramadan comme si c'était le premier jour et rattraper ce jour plus tard. En fait, ça c'est un peu technique, je vais vous expliquer. Le premier jour du ramadan est selon la pleine lune. Or, des fois, tu as une pleine lune, mais tu la vois pas dans le ciel. Ou bien, c'est pas vraiment la pleine lune, tu vois, donc c'est toujours à un jour près. Et du coup, la science exacte de l'islam fait que le jeûne du ramadan, on ne sait pas vraiment quand il commence et quand il finit. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, tu as à la télé les gens, quel est le dernier jour du ramadan? Parce que tu as des vieux croutons qui utilisent la méthode empirique, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, ils regardent le ciel comme ça, et ils font, ouais, je crois que c'est aujourd'hui, c'est peut-être demain, tu vois. Et du coup, partout sur Terre, tu as les musulmans qui disent, non, moi je suis un tel, moi je suis un tel, moi je suis un tel, parce qu'ils ne savent pas regarder la lune eux-mêmes. Et du coup, il y a toujours des erreurs. Et du coup, pour gérer ces erreurs, bah, si le mec se trompe, on jeûne quand même le jour, comme si c'était un jeûne, même si tu es en retard, quoi.
J'ai pas compris. Ah bah laisse tomber. Je sais pas, en gros, tu regardes le ciel et au doigt mouillé, tu fais Mais genre, si t'as un doute, tu dois faire le jeûne comme s'il n'y avait pas de doute, c'est ça? voilà. Ok. Alors, un enfant de 7 ans doit jeûner. Et s'il refuse de jeûner à 10 ans, il faut le battre. Je crois que c'était s'il était pas pubère, il avait pas besoin. Non, 10 ans, c'est pubère. Voilà. Même si t'as pas de poil de bite, on bat le gamin. Si on a trop faim ou trop soif et qu'on va mourir, on a le droit de ne pas jeûner, même si on a commencé à jeûner. Il est autorisé de ne pas jeûner quand on voyage, même si on a l'intention de jeûner la nuit d'avant, à condition que le voyage fasse au moins 81 km, Le une seule 1 direction, kilomètre de plus. et qu'il faut sortir de la ville avant le lever du soleil, avant le coucher du soleil. Si on quitte après le coucher du soleil, il faut quand même jeûner. Et tu sais, la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse assez folle, donc techniquement, on est toujours en voyage à plus de 80 km de notre position. Tu vois, Ça, c'est 50 bien vrai. miles. C'est quoi? C'est la force de Coriolis, non? C'est pas ça qui fait que même si la Terre elle tourne à des vitesses astronomiques, on reste sur place, nous? Oh, c'est ça. Non, c'est juste la gravité, en fait. Non, non, il y a un truc genre le fait qu'on ressente pas le fait que la Terre tourne à des milliers de kilomètres. Je crois que ça s'appelle Coriolis ou un truc comme ça. Alors, Je Momokato suis quasiment demande sûr que c'est la 81 gravité, mais ok. km parce que, eh ben, Momokato, je vais te bloquer. Allez, continuons. Il est recommandé aux voyageurs de ne pas jeûner si ça leur fait du mal, mais si ça leur fait pas de mal, alors il vaut mieux jeûner. Après, sinon, le truc d'avant, c'est juste parce que nous, en fait, on va à la même vitesse. En fait, ce qu'on ressent, c'est pas la vitesse, c'est l'accélération. On ressent jamais la vitesse. On ressent que l'accélération. C'est comme quand tu es dans le train. Tu as l'impression d'être normal, en fait. Pourtant, tu vas à 300 km/h. C'est C'est la juste que. théorie de la relativité. Mais voilà. Ok. Pour moi, c'est pour ça. Mais non, la force centrifuge, c'est pas le truc qui Ouais. t'expulserait vers l'atmosphère, justement. Justement. Et c'est ça qui nous fait qu'on est retenu par la gravité, du coup. Ah putain, mais j'imagine. D'un coup, Allah, il fait non, mais j'enlève ça. C'est d'ailleurs un truc qui est utilisé par les fusées, hein, dans le principe, hein. Au bout d'une certaine distance dans l'espace, tu n'es plus affecté par la gravité de la même manière et tu peux faire en fait comment ils appellent ça, des catapultes gravitationnelles, un truc comme ça. Peut-être. Je crois qu'on sort du Ah, sujet. attends, catapulte gravitationnelle, catapulte prophète. Le prophète a inventé la gravité. Oui, exactement. Tu savais pas? Je crois. Si, si, si. Bah, maintenant, je le sais. Une femme qui allait un bébé, ou un adulte, je dirais, vu que l'allaitement de l'adulte existe dans l'islam, et qui est enceinte et qui pense que ça fera du mal à elle ou à son enfant, peut éviter le jeûne et le faire plus tard. Mais si elle ne jeûne pas juste parce qu'elle a peur pour l'enfant, alors elle doit payer en compensation 0,51 litres de nourriture en aumône pour chaque jour qu'elle a raté pour expier. Comment tu Horrible. vérifies qu'elle a peur juste pour elle-même ou pour l'enfant? Tu Je sais as le pas, droit mais ça d'avoir me fait peur pour toi, mais pas pour quelqu'un d'autre. religion d'aliénation, quoi. Centrine-nous. En tant que prof de physique, je vous demande de vous arrêter. Ah bah, moi, je veux bien arrêter, mais dans ce cas-là, donne-nous l'explication, parce que là, nous, on fait que supputer, hein. On n'est pas prof de physique, nous. On est prof de droit islamique. Voilà. Alors, voir la nouvelle lune. Jeûner le ramadan est obligatoire uniquement quand le ramadan est observé à l'œil nu. Par respect pour celui qui le voit, même si on ne le voit pas, il est obligatoire quand quelqu'un l'a vu d'avoir le témoignage d'un témoin fiable. Donc les femmes n'ont pas le droit de déclarer le début du ramadan, parce que les femmes ne sont pas des témoins fiables. Si on n'arrive pas à voir la pleine lune,
Alors, on part du principe qu'il faut calculer la pleine lune d'il y a 30 jours et commencer le début à partir de cette dernière pleine lune. Si la nouvelle lune est vue pendant la journée, c'est-à-dire avant midi, alors c'est la nouvelle lune de jour d'après. C'est vraiment une science exacte, c'est ça que j'aime bien. Et en plus, vous remarquez que l'islam, c'est quand même une religion idolâtre, hein. C'est-à-dire qu'on idole la lune. C'est la lune et le soleil qui décident des pratiques superstitieuses du ramadan. Ce qui n'a aucun sens, hein, parce que quel rapport entre le fait de ne pas manger et la position d'un gros caillou dans l'espace? J'espère pour eux que le jour où le prophète il a fendu la lune en deux, c'était pas un jour de Ramadan, parce que sinon, t'imagines les discussions entre savants à ce moment-là? Est-ce que la lune est pleine ou pas? Est-ce que c'est deux lunes pleines? Est-ce que c'en est une? Est-ce qu'on fait deux fois plus de de jeûnes? D'ailleurs, je suis dans mon tafsir du Coran, là, je suis en train de tomber sur un verset du Coran où Allah dit Gabriel s'est rapproché de Mohammed d'une distance séparant les deux extrémités d'un arc. Et du coup, je lis les 7-8 exégèses différentes, et t'en as qui disent c'est la distance entre les deux extrémités d'un arc. Et d'autres qui disent non, Allah voulait dire deux arcs mis bout à bout. C'est ça la distance entre Gabriel et Mohammed. Et t'as un savant qui a dit non, 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 non. C'est pas la distance entre deux extrémités d'un arc, c'est la distance entre chaque extrémité d'un arc et la poignée centrale deux fois. C'est pas le truc où tu as aussi rajouté que c'est la taille, c'est la distance entre deux dates au fond d'un bocal ou. Oui, ça, c'est ce que je t'ai envoyé. Ouais. Parce qu'ils ont dit c'est peut-être pas une distance d'arc, mais ce terme signifie le bocal avec les dates restantes. Donc c'est pas sûr. Mais du coup, la lune, j'imagine, c'est pareil. Attendez, c'est le 2. Ce n'est pas un ramadan entier, c'est deux demi-ramadans. Comme 2 plus 2 plus 2 chameaux qui Voilà, sont 2 plus 2 considérés plus 2 comme étant chameaux. 6 Ouais. chameaux. En mood, ça fait combien? Bah tiens, je vais vous le lire comme ça, vous aurez un peu un teaser pour Incroyable Islam. Alors, donc, c'est ce que je vous explique. Qurtubi ouvre ici des opportunités intellectuelles en rappelant que le terme arabe pour le mot arc peut également signifier. Donc, le verset, il dit Gabriel était proche de Mohammed d'une distance entre deux extrémités d'un arc. Voilà. Et donc, il dit le mot peut aussi signifier cordon de bracelet, cellule de retraite de moine, constellation, femme captivante ou date restante au fond du pot à date. Il ne faut donc pas nous limiter à une interprétation purement matérialiste. La distance entre Gabriel et Mohammed aurait très bien pu être de deux constellations, de deux femmes captivantes, de deux dates restant au fond du récipient à date, de deux cordons de bracelet ou de deux cellules de retraite pour moines. Allah, c'est évidemment mieux. Ça fait combien en bout de 2 femmes captivantes? Pas l'important, c'est les valeurs. Hein. Mais ce qui me fume, c'est que quand même, la phrase du Coran, elle dit clairement distance, tu vois. Donc pour mesurer une distance, à mon avis, c'est vraiment la longueur d'un arc, quoi, qui vaut le plus. Mais le gars, il est tellement parano qu'on lui reproche, tu vois, qu'il dit non, non, ça se trouve, c'est. Alors que c'est une distance, tu vois, tu mesures pas une distance en femme ou en constellation. Mais non, ça veut peut-être dire ça. Voilà, vous me reprochez pas hein, si j'ai mal interprété avec le bocal à date. Le mec, il est tellement dans son délire qu'en fait, il pense plus en termes de logique, il pense en termes d'homonyme, tu vois. Les mots qui voulaient dire la même chose, qui se prononcent pareil, c'est peut-être ça qu'ils vont lui dire. Si on voit la nouvelle lune dans une ville, mais pas dans une autre, mais que les deux villes sont plutôt proches, c'est-à-dire plus ou moins dans la même région, la règle, c'est que la lune est sortie pour les deux. Mais si les deux villes ne sont pas proches, c'est-à-dire qu'ils sont dans des régions différentes, par exemple l'Irak et l'Égypte, alors l'obligation de commencer le jeûne n'est pas la même pour tout le monde. À deux doigts de se rendre compte que la Terre est ronde et qu'on ne voit pas la Lune de la même manière partout. Moi, ce que j'aime, c'est beaucoup, c'est la précision, parce que je veux dire, il y a des pays du monde où les régions, elles sont gigantesques. Hein, je veux dire, il y a des différences de fuseaux horaires dans une même région, tu vois. Ça marche pas partout, leur truc.
Alors. Un seul témoin qui a vu la pleine lune est suffisant pour que le mois du Ramadan commence, à condition que le témoin soit honnête, c'est-à-dire mâle, islamiquement responsable. Voilà. Ce qui exclut les jeunes garçons qui ont atteint l'âge du discernement, mais pas la puberté. C'est-à-dire que si tu n'as pas de poils de bite, tu n'es pas un témoin fiable. Si t'as des boobs ou des poils, ou si t'as pas de poils de bite, C'est un truc de ouf quand même que les poils de bite aient une place tellement centrale dans le droit islamique, quoi. Mais c'est la preuve que Si. c'est une religion de vérité. Hein. Personne d'autre s'y avait pensé. Qui, il y a 1400 ans? Si une personne calcule les positions de la Lune par rapport aux étoiles et sait que le lendemain c'est le Ramadan n'est quand même pas obligatoire si personne ne le voit, mais il a le droit de jeûner quand même tout seul. C'est fou quand même cette règle qui exclut la science, quoi. Alors d'accord, vous avez fait des calculs irréprochables, mais est-ce qu'il l'a vu avec ses yeux, le monsieur avec des poils à la bite, là? Ce qui est drôle, c'est que lui, il a le droit de jeûner, oui. Lui, il a le droit de jeûner parce tu fais tes petits machins, il n'y a pas de souci, mais nous, on n'y croit pas trop. Hein. T'es quoi, tes chiffres? Excellent. C'est pas moi qui ai fait le calcul, je peux pas savoir tant que je l'ai pas vu. Donc tu as, c'est quoi, un satellite dans l'espace qui te montre la Lune au-dessus des nuages? Qu'est-ce que c'était marrant. Allez, viens, regarde à l'œil nu, viens. C'est pas crédible parce que tu racontes une histoire de satellite. Je veux dire, quand le prophète il allait fendre la Lune en deux, il l'a pas vu ton satellite. À la rigueur, si t'avais un âne qui vole. Mais par contre, point intéressant, c'est que c'est une méthode, encore une fois, de passer outre le ramadan. Je veux dire, si dans ta communauté, il n'y a personne qui regarde, genre vous mettez tous d'accord à peu près quand c'est censé commencer le ramadan, on se décide tous, on ne regarde plus le ciel, et ben t'as plus besoin de faire le ramadan. Je sais pas si tu vois les jeux, genre t'as deux équipes, et si les deux équipes, disons, partagent, tout le monde gagne genre 500 000. Et s'il y a une équipe qui veut pas partager, l'équipe qui veut pas partager gagne 1 million et l'équipe qui veut pas partager perd 1 million. Ouais, je vois. Et si les deux veulent pas partager, les deux perdent 500 000. Genre, c'est le jeu où tu as tout intérêt à ce que tout le monde partage, tu vois. Oui. Parce que la somme finale, bah, elle est maximale. Et ben là, c'est pareil, genre, tout le monde a tout intérêt à ne pas regarder la Lune. Mais il suffit qu'il y en ait un qui fasse chier et qui soit hors des clous. Et tout le monde doit aller, hop, prise d'otage, quoi. Il est difficile d'apprendre quel mois c'est pour quelqu'un qui est en prison ou qui est dans un endroit sombre qui ne peut pas voir le jour de la nuit. Ah ils ont inclus les shut-in, là, japonais. Les gamers, les geeks. Les hikikomori. Ou quelqu'un qui ne sait pas quand est le ramadan parce qu'il habite dans un pays où il n'y a pas de maison. Alors, cette personne doit jeûner plus ou moins au pif, aussi vite qu'il le peut. Ce genre de jeûne, bah, dès que tu peux, tu jeûnes, quoi. Ce jeûne est valide tant que tu ne sais pas quel mois exactement est le ramadan. Mais il faut que tu jeûnes après le vrai ramadan. Donc tu as le droit de faire au pifomètre, mais il faut être sûr que ce soit après le ramadan, sinon ça compte pas. Mais c'est toujours après le ramadan. Ben non, parce que ça peut être après le ramadan de l'an passé. Oui, mais il y a toujours eu un ramadan avant, donc c'est toujours après. Non, mais c'est après le ramadan que tu jeûnes, le ramadan concerné. Oui, ça change rien à mon propos, mec. Non, pas après le ramadan de l'an passé, après le ramadan que tu essayes de jeûner sans savoir la date. Parce que tu connais peut-être la date du ramadan de l'an passé, tu vois. Donc c'est pas, il y a une intention derrière. Je pense que je suis passé savant pour... Ok, mettons que tu as jeûné le ramadan 2024. C'était avril, je sais rien, c'était avril 2024. Maintenant, ouais. Le ramadan 2025, c'est autour de mars 2025. Ok. Si tu sais pas que le ramadan 2025 est en mars 2025 et que tu jeûnes en février 2025, bah le jeûne de février 2025 ne valide pas le jeûne de mars 2025 parce que tu es avant le ramadan concerné. Mais donc si il faut, que tu jeûnes le ramadan 2025 après mars 2025 pour que ce soit valide. Mais si j'avais déjà pas su par rapport à la date du ramadan l'année d'avant.
que ça passe. Et si tu fais ça en boucle jusqu'au début de ta naissance, Si tu vis dans une grotte toute ta vie, ça marche, ouais. tu peux le Eh, faire tu en plus savais que le n'importe quand. ramadan commençait cette année? Non, 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 Chut, non, tu vas non. casser ma chaîne. Tu vas casser ma chaîne. Chut. Ouais, c'est ça. Tu vas casser le combo. Attention, je tiens mon combo. Non, non, je ne sais pas quand elle ramasse. Non, mais tu sais, aujourd'hui, je. Non, 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 non. Chut, 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 chut. Moi, j'attends de voir si vous parlez de comment tu fais le ramadan quand tu habites très au nord ou très au sud. Ah bah, ils vont pas en parler, hein. Alors, comment faire un jeûne valide? D'abord, il faut en avoir l'intention. Et il ne faut pas faire des choses qui invalident le jeûne. Super. Nous Si. voilà bien avancés. T'as pas une liste, un truc, quelque chose? Ah bah il l'a dit avant, non, de toute façon, je crois qu'il l'avait dit avant. Ça me rappelle ce débat premier degré que j'ai eu avec la team PDF il y a genre 3-4 mois, où le mec il disait Ali Babal, définis-moi le mal. Et moi on fait, je sais pas, c'est quoi ta définition? Et là le mec il fait, il est ultra fier, hein. Le mal, c'est le contraire du bien. Merci. Et le bien? Eh bien, c'est l'opposé du mal. Et Ok. oui. Et le bien ne peut pas gagner contre le mal, car le bien ne peut pas faire de mal au mal, et donc il ne peut pas gagner contre le mal. Tu comprends, Babal? Pas mal. Alors que l'intention, c'est comme pour la prière, hein. Il faut avoir l'intention de jeûner chaque jour que l'on jeûne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeûner par accident. Si le jeûne est obligatoire, alors l'intention doit être spécifique. Par exemple, je vais jeûner aujourd'hui. Et il faut que cette intention soit faite la nuit précédente avant le coucher du soleil. Sauf chez les Hanafites, où tu peux aussi avoir l'intention entre le coucher du soleil et le lever du soleil du lendemain. Donc c'est-à-dire que le soleil se couche à 20h, bah avant 19h59, tu dois dire demain je jeûne, sinon ça marche pas. Du coup, les Hanafites sont un peu plus coulants que les autres. Ouais, les Hanafites, ils disent ouais, tranquille, si t'as l'intention tant que le soleil s'est pas levé, ça va. J'ai encore changé de religion, enfin d'école. Du coup. La manière optimale d'avoir une intention, c'est de jeûner le jour d'après comme une performance de l'obligation du Ramadan en présence d'Allah le Très-Haut. C'est pas une intention, ça c'est un acte. Je piche pas. Ah, je pense que j'ai compris. Donc pour valider ton intention, il faut qu'avant 19h59 coucher du soleil, tu dises demain, je jeûnerai le jeûne obligatoire du Ramadan de cette année pour Allah le Très-Haut. Voilà, c'est ça une intention. C'est de Mais dans dire ta ça dans tête ton cœur. ou en parole? Dans ton cœur, c'est marqué dans ton cœur. Dans ton cœur. Ouais. Donc tu dois penser dans ton cœur. Le cœur étant le siège de la pensée. Moi, je pense dans mon cul. Ah, c'est intéressant, ça. Une intention est valide si la veille d'un jour d'incertitude, donc les jours où on ne sait pas si la lune est pleine ou pas, quelqu'un de confiance et qui a les qualifications d'un témoin nous informe qu'il a vu la pleine lune. Ça me fume parce que... Est-ce que ça existe un être humain qui peut pas sortir la tête dehors pour voir la lune? Bah, ça n'existe pas, mais par contre, il faut qu'il soit valide en tant que témoin. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es une femme seule, si tu vois la lune, bah, tu n'es pas valide. Il faut que tu en aies une autre pour confirmer que tu n'es pas dit de la merde. C'est vrai que les femmes, c'est un peu con quand même. D'ailleurs, il y a un verset du Coran où Allah il jure par l'étoile qui tombe. Et les savants, pareil, ils ont 50 000 expressions, c'est quoi l'étoile qui tombe. Et il y a des savants, il y en a beaucoup qui disent, il s'agit de la Pléiade. Ce sont 6 étoiles visibles et une étoile invisible que les gens utilisent pour tester leur vision. Et moi, je me dis, comment tu peux tester ta vision sur un truc invisible? Je le vois pas. Bah, c'est normal. Ok, c'est bon. Valide. Ok, c'est bon. 10 sur 10 à chaque œil. Il ne le voit pas. C'est le la parfaite illustration de la notion de charge de la preuve. Tu vois. C'est,
Tu n'as pas à prouver l'inexistence tu ne peux pas prouver l'inexistence de quelque chose. D'ailleurs, Zou, il y a son témoignage d'ex-évangéliste qui sort demain dans la journée, demain soir, je crois. Il est très très bien, c'est un très long témoignage. Tu l'as bien Il dure enregistré 2 celui-là? heures. Moi, je l'ai enregistré cette fois. Ton intention est valide même si personne ne t'informe que la nouvelle lune arrive, mais que tu le crois. Ok. Ton intention et ton jeûne sont valides si tu jeûnes le lendemain au pif et que le lendemain ça tombe pile le premier jour du ramadan. Les jeûnes non obligatoires sont valides même si ton intention est avant le midi. Et c'est valide même si tu ne spécifies pas quel type de jeûne tu vas faire. Voilà pour l'intention et maintenant la validité. Qu'est-ce qui invalide le jeûne? Chacune des choses suivantes invalide le jeûne quand quelqu'un sait qu'elles sont illégales durant un jeûne obligatoire. Il se souvient qu'il est en train de jeûner et qu'il doit rattraper ce jour de jeûne le lendemain. Donc, Ouais, bah c'est vrai que ça arrive beaucoup, hein, ça m'arrive à moi et à beaucoup de musulmans, c'est que pendant que tu jeûnes, bah, tu bois de l'eau par erreur. Tu réfléchis même pas, tu vois, tu vas et tu bois de l'eau. Donc tu dois quand même finir ton jeûne et rattraper le jour à la fin du ramadan. mais il a dit que tant que tu te souviens que tu fais le jeûne, donc c'est ce que tu viens de dire, parfois tu peux zapper, tu peux te tromper. Remonte juste un petit peu le texte. Et si tu ne sais pas que c'est illégal, ça compte. Tant que tu sais pas que c'est illégal de faire quelque chose, ça compte. Donc Eh, c'est encore une eh, fois, ça donne envie d'être ignorant en fait. ce n'est peut-être pas contre ce n'est peut-être pas contre la loi, mais c'est contre l'esprit de la loi. Non, mais moi je lis pas le Coran, je lis pas enfin il y a pas les règles dans le Coran, tu vois, mais je lis pas le Fir, je lis pas le Coran, je lis pas les hadiths, je ne sais rien de la religion. Je peux tout faire en fait, puisque tant que tu connais pas, ça c'est legit, tu vois. C'est halal tant que tu étais pas au courant que c'était pas halal. Qu'est-ce qui annule le jeûne? 1. Manger. Ça va ça? Bravo! Non, mais bravo, bravo. Merci d'avoir précisé ça, c'était important. Boire et fumer. Mais s'il y a de la fumée dans l'air et que tu l'aspires par accident, ça n'annule pas. Sniffer. Tout ce qui atteint les sinus, même si c'est de l'huile ou un jus à l'eau. Ok? Et comment tu fais tes Non, mais ablutions alors dans ce cas-là? je ne suis que notre messager. Hein. Bah, il y a une parano d'ailleurs, parce que tu dis il faut que tu fasses tes ablutions, que ça atteigne les sinus, mais pas que tu les aspires et que tu les avales. Ah ok. Et d'ailleurs, il y a même dans les vidéos de Majid Doukacha, là, ces questions que seuls des musulmans se posent. Est-ce que je peux avaler ma salive pendant le ramadan? Bah, a priori non, hein. Ah, T'imagines? petite pause pub, j'avais oublié. Mais il y a Amir et Casus qui ont fait une vidéo chez Témoin. J'ai fait un post d'ailleurs si vous voulez le lien. Moi, ma vidéo, elle est super. Elle m'a fait 140 000 vues aujourd'hui en quelques semaines. Hein. Elle est sortie il y a genre un mois. Et, euh, et Amir et Casus, je suis pas encore à la fin, je suis à la moitié à peu près. Donc n'hésitez pas à aller voir et à écouter ce qu'ils ont à dire. Mais je pense qu'ils parlent pas beaucoup d'islam, ils parlent surtout de liberté d'expression. Voilà, voilà. Donc interdit de sniffer de l'eau ou des jus de pomme. Interdit de se mettre des suppositoires. Ah! Vaginal ou anal? Se mettre des suppos vaginal ou anal annule le jeûne. Hein. Attention les amis, attention. Pour Mettre même pas de d'histoire de l'eau, centimètres là. se mettre de l'eau, de l'huile ou autre liquide dans les tympans. Ok. Non mais à la rigueur, il pourrait faire une liste. Hein. Se tronçonner l'estomac à vif. Frapper sa tête contre un rocher jusqu'à que du sang sorte du front et rentre dans ta bouche. Tu vois, non mais vas-y, faites une liste les gars. Se mettre de l'huile de moteur dans les tympans. Mais qui fait ça? Injecter de l'huile de moteur dans les tympans, ça invalide ton audition.
Non, non, ça invalide surtout ton jeûne. Arrête, Alpha. T'as pas le sens des priorités ou quoi? Les deux sont pas incompatibles. Même des suppos de moins de 12 centimètres. Ah bah ça, je sais pas. Bon, bah, interdiction de se foutre de l'huile de vidange dans les tympans. S'insérer un doigt dans l'anus plus loin que l'air que l'on peut voir quand on squatte pour faire caca. Donc environ 12 centimètres, j'imagine. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment ouvert à interprétation. Genre, si tu squattes et que tu arrives à bien écarter les fesses, bah, tu as plus de marge de manœuvre de doigts dans l'anus qu'un mec qui est un peu, voilà, pas très flex. Tu vois. En vrai, je pense que c'est plus que 12 centimètres du coup. Et si tu le fais en direction de la Mecque, c'est forcément 32 centimètres. Et d'ailleurs, pourquoi il y a cette règle du doigt dans l'anus? C'est parce que dans l'islam, quand tu te laves avec des mains et de l'eau, tu fous tes doigts dans ton trou de balle pour enlever la merde. Ce qui fait que tu as de la merde sous les ongles, tu as de la merde, tu vois. Et ce dont je parle tout le temps, c'est qu'après, une fois que tu as fait caca, tu n'es plus en état de pureté. Du coup, une fois que tu as fait caca, tu rinces la merde avec tes mains. Puis tu fais tes ablutions qui commencent par quoi? Par mettre de l'eau dans ta main et la mettre dans ta bouche. Donc tu mets la merde dans ta bouche. Ah putain, ça donne envie. Ouais, je sais qu'on en rigole, mais c'est vraiment le malheur du monde musulman sur un plan sanitaire, les ablutions. Je passe ma vie en squat asiatique, je fais comment? Eh ben, tu gardes un doigt dans le cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est pas obligé. Tu peux si Ah, tu c'est veux. pas obligatoire, c'est recommandé. Est-ce que se noyer invalide le jeûne? Ah bah t'as de l'eau qui rentre dans tes sinus, donc oui mec, tu dois refaire ton jeûne. Ouais, et en plus, si tu te noies dans une piscine de pétrole, t'as le pétrole dans les tympans. Non, 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 c'est annulé, je suis désolé. Est-ce que si tu invalides 2 fois en faisant 2 trucs interdits, tu dois rattraper 2 fois? Non, t'annules qu'une journée. Du coup, autant le faire à fond. Si t'en as un qui est raté, tu peux faire tous les autres, histoire d'en profiter, tu vois. Tout ce qui rentre dans le corps, comme un poignard ou une lance, ou des médicaments intramusculaires ou intraveineux. Ne... Ah non, les médicaments intramusculaires et les injections intraveineuses de médicaments n'annulent pas le jeûne. Par contre, se faire poignarder, si. Donc, la différence de validation dépend de la taille de l'aiguille. T'es un vrai savant, hein. Vomir annule le jeûne. Ah non, vomir de manière de manière comment on dit? Délibéré. Prédéterminée. Non, volontaire, volontaire. Délibéré, ça passe aussi. Vomir volontairement annule le jeûne, mais vomir involontairement ne l'annule pas. Mais qui? J'adore vomir. Alors, en vrai, bon, dans ce cadre-là, ça marche pas parce que, mais quand j'étais gamin, moi, quand il y a quelque chose que j'aimais pas manger, je me faisais vomir. Bon, là, en l'occurrence, ça passe pas puisque de toute façon, tu manges pas. Mais, Ah, excellente question. Est-ce que ravaler son vomi annule le jeûne? bah, je pense que oui, hein. Déjà que le faire, déjà que quand il passe d'un seul côté, ça, une fois sur deux, ça annule le jeûne. Alors, si tu le ravales direct, c'est interdit. Et ça rentre dans les considérations du point numéro 5, je crois. Exister annule le jeûne. Des relations sexuelles volontaires, même s'il n'y a pas d'orgasme. Comment ça, volontaire? Comment ça, volontaire? Comment ça, volontaire? Moi, je dis Attends, ça, je pose des je ne questions, hein. suis que le ménager, hein. Je suis que le messager. Le ménager. J'ai glissé, chef. Ou avoir un orgasme en se frottant une partie non génitale. Ah, on parle des trucs intéressants, là. Ça annule pas le jeûne, ça annule pas le jeûne. Je suis frotté le nombril et les aisselles. Ce n'est pas génital. Mais est-ce que tu as eu un orgasme? Même si tu n'as pas d'orgasme. Eh oui. Attends. Si, à partir du moment où tu as un orgasme, ça compte. Enfin, c'est invalide. Non, ça invalide même s'il n'y a pas d'orgasme. Ah, même s'il n'y a pas d'orgasme. Donc, si tu te frottes une partie sensible, Non, d'accord. si tu as un orgasme de frotter une partie non génitale, ça annule aussi.
Donc c'est l'orgasme le point clé au final. Même si c'est un orgasme obtenu à partir des moyens illégaux. Comment ça, illégaux? Comme par exemple utiliser sa main. Voire point W37. Ah bah j'ai hâte d'arriver au point W37. Hein. Des moyens Attends. illégaux d'atteindre un orgasme. Ou que ce soit un Euh, moyen légal, par exemple en utilisant la main de sa femme. Ah, ok, j'ai compris. Parce qu'avant, il parlait de la masturbation en mode ça passe, tu vois, tant qu'il n'y a pas d'orgasme. Et là, il disait que utiliser sa main, c'est illégal. Mais tu peux effectivement te faire branler par ta femme. Ah, c'est intéressant. Non, tu peux utiliser la main de ta femme pour te branler. Tant qu'il n'y a pas d'orgasme. Ouais. Non, même si un orgasme. Ouais, tant qu'il n'y a pas d'orgasme, c'est ça. Donc, utiliser la main de sa femme pour se branler n'est pas considéré comme un acte sexuel. C'est bien ça. L'islam, religion de facilité. L'orgasme étant non avenu, juste dans le cas des relations sexuelles, du coup. Orgasme nul et non avenu, votre honneur. Utiliser tellement d'eau pour se rincer le nez et la bouche, par exemple pendant les ablutions ou pendant un bain, que de l'eau atteigne notre estomac. Et donc les ablutions, quoi. Ouais. Non, trop d'eau et du coup t'avales. Ravaler sa salive. What? La salive qui a traîné dans ta bouche. Quand de la salive sort de ta bouche, par exemple quand tu mets une aiguille, tu sais, en fait tu prends la corde, tu mets ta salive sur la corde, tu la mets dans l'aiguille et ça rentre pas. Et du coup tu rehumidifies la corde avec ta salive. Sauf que comme il y avait ta salive sur la corde, tu as ravalé ta salive qui est sortie de ta bouche. Et que dans le processus, tu avales la salive que tu as mis sur la corde la première fois, et ben ça annule le jeûne. Ah oui, c'est left, c'est pas reste. Donc effectivement, t'as pas le droit d'avaler de la salive qui a quitté ta bouche. Ah. Donc cracher en l'air et ravaler son crachat annule le jeûne. Intéressant. Mais c'est super impressionnant par contre. Ah mais là, ça en jette, hein. Moi je dis ça en vaut la peine. Voilà. Au-delà des histoires de jeûne et de ramadan, cracher un molar en l'air et le rattraper avec ta bouche, moi je trouve ça épique. Hein. Après, est-ce que si tu craches en l'air, tu rattrapes avec ta bouche et que tu le craches dehors, est-ce que c'est pas considéré comme avaler? Parce que là, ils disent très bien, il faut ravaler la salive qui est sortie de ta bouche. Oui, oui, c'est avalé, donc tu peux le garder en bouche. Donc tant que tu le Tant gardes en que... bouche, le jeûne est valide, hein. Ah, donc ton malheur, il faut juste le garder en bouche. Jusqu'au soir. C'est dégueulasse. Ravaler sa salive alors que sa qualité a été altérée. Par exemple, mais attends, ça me donne envie de vomir ces histoires de crachat. Avaler sa salive qui a été altérée qualitativement. Comme par exemple, quand tu humidifies une aiguille et qu'il y a de la teinture qui reste dans ta bouche et que tu l'avales. Ah, ok, donc t'as pas le droit d'assaisonner ta salive, quoi. Même si elle reste dans ta bouche, t'as pas le droit d'assaisonner ta salive et de l'avaler. C'est... Non, mais c'était important de le préciser parce que ça pouvait passer outre tout ça, quoi. On aurait pu l'oublier. Genre, typiquement, comme ils disent là, avaler la pâte de dentifrice, ça annule le jeûne, quoi. Eh oui. Et il y a vraiment des savants de l'islam qui ont dit que la pâte de dentifrice annule. J'ai toujours pas récupéré. Hein. Ok, mais si tu assaisonnes de la salive avec la main de ta femme, quoi, et qu'il n'y a pas d'orgasme, ensuite, il y a quoi? Avaler une salive qui a été faite impure par le contact avec la saleté, euh, comme quand ta bouche saigne ou que tu craches de la salive qui était claire, mais après, j'arrive pas à lire parce que c'est caché. Donc ça invalide aussi quand tu saignes de la bouche, qui est très très souvent involontaire. Hein.
Donc c'est juste pas de bol, quoi. Il y a donc aussi, quand tu te brosses les dents avec du dentifrice, il faut que tu enlèves le dentifrice de ta bouche avant le coucher du soleil. Oui, c'est vrai, c'est précisé. Comment faire? Ça fait tellement genre film The Purge, tu vois. Ne gardez pas du dentifrice dans votre bouche avant le coucher du soleil. Mais pourquoi? Il ne fait pas bon. Oh non, il est l'heure. Et tu sais, les persos, ils courent vers la rivière. Tu as un peu de Colgate là? Non. Non! Si tu gardes du dentifrice dans ta bouche jusqu'à le coucher du soleil, voilà ce qui va se passer. Vous êtes sûr que vous inventez pas là? Non, non, c'est marqué là, regarde. J'invente pas. T'as le texte devant les yeux. Hein. Avaler de la salive qui a été impure par un contact avec une impureté. Par exemple, quand tu as du sang dans la bouche, tu craches jusqu'à que ta salive soit propre, mais tu te laves pas la bouche. Aïe, 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 erreur de débutant. Et du coup, tu avales ta salive qui contient du sang. Autoriser le flegme ou le mucus qui est à l'arrière de ta bouche d'être avalé alors que tu aurais pu le cracher. C'est exactement ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Mais dans l'école Hanafi, il est autorisé d'avaler sa morve. Et ça n'annule pas le jeûne. Bah, je Même si confirme c'est ce que fait disais. intentionnellement. Je vais passer à Nafi. Hein. C'est beaucoup plus, beaucoup plus coulant comme, sans jeu de mots par rapport à la morve, c'est beaucoup plus coulant comme école, les Hanafi. Et en plus, dans Hanafi, ça ressemble un peu à Hanafiya, qui est censé être la religion d'origine, hein, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Et Hanafi, en arabe, Hanafiya, ça veut dire robinet. Donc c'est la source. Ce qui explique pourquoi tu as le droit d'avaler ta salive. Non, pas du tout. Mais il y a un petit champ lexical en commun, tu vois. Alors, Peut-être que je en tout cherche cas, trop loin. voilà, tous ceux qui se convertissent au hanafisme ont le droit d'avaler leur morve. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des musulmans qui choisissent leur école comme ça, en pesant le pour et le contre en fonction de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé, des facilités dans certains domaines et tout? Non, je pense que c'est un genre de bonus. Tu nais dans une école, un peu comme les écoles dans Harry Potter, et après tu cherches les avantages. Ah, mais tu peux pas faire comme Harry et demander au chapeau magique musulman, non, pas handbalit, pas handbalit, pas handbalit, et tu finis à Nafit, tu vois? Alors. Ou de continuer à faire l'amour, même pendant un instant, quand le jour se lève. Vite, chérie, vite, le jour se lève. Et je fais ce que je peux. Le soleil, chérie. C'est quoi la maladie quand t'arrives pas à jouir déjà? Un sel. Oui, aussi. Ah, il y a une Arrête, maladie. chérie, le soleil, je vois le soleil à l'horizon. Non, je ne peux pas, je dois. J'y suis presque. Le priapisme, j'y suis presque.